Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur le maquillage avec les couleurs un peu d'été, donc orangé, jaune et du rosé, donc comme vous pouvez le voir. Donc la vidéo qui va suivre en fait va vous expliquer les différentes étapes que j'ai fait pour me maquiller de cette façon. Et donc par la suite vous pourrez obtenir un très beau maquillage. Voilà. Alors, moi j'ai le fond de teint, le dernier là de chez Sephora, hein. Perfection éclat. Donc, je sais pas si ça fait hyper perfection. Mais il fonctionne pas trop mal. Alors j'en mets un peu partout. Il y a une bonne couvrance. Voilà. Alors moi j'en mets aussi un peu sur les yeux, ça fait une petite base. Fais bien les commissures de la bouche. Alors on tapote, hein. Si vous voulez que ça cache un peu plus, il faut plutôt tapoter parce que étaler... Ah, spéciale dédicace à Jessica. Si vous étalez un peu plus, et ben forcément il y a moins de base de fond de teint sur la peau. Donc le teint ça va l'air pas trop mal, hein. Pareil astuce, sur la bouche ça accroche un peu plus au rouge à lèvres. Ce que je vais faire, c'est donc le fameux anti-cerne Huda. Donc l'astuce c'est pareil, hein. Moi je fais ici parce que je suis un petit peu plus marquée. Mais bon déjà le fond de teint là il cache bien. Oh je suis belle. J'ai un autre fond de teint, alors celui-là c'est Lidl. Donc celui-là je vais un peu l'appliquer comme ça. Sur la zone du contourning. Alors je pense que la plupart des nanas qui se maquillent, enfin celles qui font des tutoriels, elles mettent le brumisateur fixateur. Elles humidifient comme ça. Bien sûr, faut que j'ouvre le truc avant. Hop, la pointe. Je pense que ça fait mieux tenir l'anti-cerne. Et comme du coup il a un peu séché à l'air libre aussi, ça permet de mieux l'étaler. Hey, c'est magique, hein. Je suis ultra blanche, mais bon, en même temps, on va pas se mentir, hein. Je suis pas mat de peau, hein. Je vais appliquer maintenant de la poudre. Donc moi, je l'applique sur la zone T, au niveau de l'anti-cerne aussi, là. C'est une poudre blanche, hein. Mais c'est une poudre matifiante aussi. On va passer à la couleur. La zone est bonne mine, hein. Donc attention de pas trop remonter là où vous avez mis l'anti-cerne, parce que sinon, allez, vous allez recreuser vos cernes, quoi. Je commence légèrement à creuser aussi un peu le nez. Enfin, pas le creuser parce que je sais pas vraiment faire. Et je mets un peu plus foncé, couleur caramel. Donc normalement, voilà, j'ai un autre pinceau, bien connaître les utilisations. Donc voilà, vraiment. Ouh, Nat, t'as abusé. Ouh là là. Ouh là là. Donc, je vais abuser comme ça, hein. Oh, un petit peu, mais pas sur tous les bords. Ça fait peur quand on regarde comme ça.
Déjà ça donne meilleure mine. Hein. Alors ça c'est eyeliner. Je sais pas comment ça se dit. Hein. C'est un truc pour faire aussi l'illuminateur. Donc moi là j'utilise un peu une espèce de corail. Voilà, déjà ça va donner bonne mine. Et je vais mettre un petit peu de plus foncé que ça. On fait rire en même temps. Moi je vais pas ressembler à un clown encore. Hein, mais... Alors dans le doute, que j'ai mis un peu trop de tout n'importe quoi. C'est un pinceau, celui-là il a rien. Comme ça. Peut-être écologique, mais on va dire que ça va estomper. Hop, et puis donc l'eyeliner, donc l'illuminateur hein, qui se met sur les parties les plus saillantes du visage. Donc moi en l'occurrence le haut de mes joues il est saillant. Donc je vais venir appeler la lumière là, normalement la narette du nez. Alors, avant je détestais ça, briller du nez. Je déteste toujours, hein, mais là ça reste dans le maquillage. Et le dessus de la bouche. Vous voyez la lumière? Oh, oh là là. Donc on va faire dans les tons corail le maquillage. Je vais vous dire que je suis en train de mettre une couleur de ouf. Je vais claquer sa armure, mais... Moi j'ai fait attention de ne pas trop me mettre en dessous. Je fais des dédicaces hein, parce que il y a certaines qui regardent mes vidéos pour mes grimaces. Je ne citerai pas les noms, hein, elles se reconnaîtront. Bon, si ça peut faire rire, je dirais pas non. Hein. Faut pas oublier, on est en confinement, on n'est pas non plus là à se morfondre. Un peu de rigolade, c'est pas trop mal. Je prends ma superbe palette. Il y a plein de couleurs. Même peut-être trop parce que des fois, hein, des fois on sait plus où donner la tête. Mais bon. Alors, donc du coup, bah, j'ai pas vraiment de corail dans ceux-là. Après, ça peut se créer, hein, parce que j'ai du jaune. Oh my gosh, non? Moi je dis pourquoi pas le jaune. Oui. Beautiful, beautiful, beautiful. En fait, dans ma palette, j'ai aussi du orange. Donc, je prends un rose pailleté. Alors moi je me marque toujours un peu la paupière, comme ça après on va blanchir sous le sourcil. Je trouve qu'on va passer l'orange. J'hésite à mettre une base de fond de teint. Alors, un petit peu d'anti-cerne. Voilà, un petit peu par là. Je vais l'étaler au pinceau. Donc ça va revenir accrocher en fait ma matière. Allez, on met de la couleur. Fait pas les années 70, hein.
on va faire la sourcille. Ouais, je sais, j'ai pas taillé mon crayon, c'est pas bien. Vous allez voir comment quand on fait ses sourcils, ça change le regard. Un petit coup de crayon. Et voilà. Oh my god, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se torturer. Bon, je courbe mes cils. Tout simplement parce que mes cils sont droits. Et ouais, ils sont pas comme moi. Moi, je ne me tiens pas droite, je suis courbée. Et eux, ils sont pas courbés. Tout va bien. Donc, on presse un petit peu comme ça. Et puis, alors aujourd'hui, on va pas mettre de faux cils. Mais j'ai un truc où en fait dedans, c'est comme s'il y avait de la matière pour créer des cils plus longs. Donc on met son mascara. Ensuite, hop, enfin pas vraiment mascara parce qu'on peut en mettre autant de couches qu'on veut. Et en fait ça fait de la fibre. Il est le petit. Ça fait en fait une espèce de fibre. Je traîne pas trop parce qu'il faut pas que ce soit sec. Il faut pouvoir l'appliquer afin que ça colle. Voilà. Sur l'autre côté. Moi j'ai mis qu'une couche, hein, donc on peut en mettre 2-3. Alors il y en a qui doivent se dire punaise, elle est en train de niquer son mascara alors qu'on est en confinement, qu'elle sort pas de chez elle. Et moi je vais dire c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bonbon, c'est bonbon. Vous verrez, hein, ici c'est pas... C'est un peu le flop. Mais ça a toujours été. Contour de lèvres. Pas trop les lèvres lumineuses, hein. Alors, je vais tricher. J'ai pas de correcte toujours. Je sais que normalement, on ne fait pas trop les lèvres quand on a bien fait les yeux. Mais moi, j'aime bien des fois. Et alors, vous allez trouver ça bizarre, mais des fois, je mets une touche de fard à paupières sur mes rouges à lèvres. Donc là, je pose en fait le orange que j'ai mis sur mes yeux.
trouve que mes joues ne sont pas assez foncées. Ah ouais, je les fais bizarrement. Moi je suis comme ça. Hein. J'aime que ça soit marqué, que je sois creusée au niveau des joues. Surtout que je suis plus aussi mince qu'avant, hein, donc je suis quand même beaucoup moins creusée. Et même des fois ça m'arrive de foutre un peu de noir là, faut creuser davantage. Eh, astuce hein. Astuce, astuce. Bon. Voilà déjà, on va dire avec un faux semblant de coiffer. Et je vous ferai une petite photo après avec ma chevelure artificielle. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Ouais, je me suis foutu un peu de mascara là. Bon, alors, astuce. Quand vous avez du mascara sur la paupière, vous attendez que ça sèche. On prend un coton-tige, on frotte. Mais une fois que c'est sec. Sinon, quand c'est pas sec, et ben, ça s'étale. Voilà. Bon, je vous fais les photos. À plus. J'espère que ma vidéo vous a plu, que le maquillage vous intéresse et que du coup vous allez le reproduire chez vous. Si vous voulez voir d'autres vidéos des différents maquillages que je fais, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube qui est ici. Je vous partagerai également aussi les photos de mes différents maquillages sur Instagram. Donc pareil, je vous mets les liens en bas. Voilà.